Bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance spirituelle. Soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais vous parler de la mystique des animaux ou des animaux à caractère spirituel. Tu veux découvrir ce précieux enseignement? Restez scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de surtout parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je te promets qu'il y a des vidéos, des enseignements qui te seront vraiment bénéfiques. Même des prières, des techniques et des codes, des connaissances psychospirituelles pour réussir sa vie sans intermédiaire. Amen. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la mystique de l'alcool. Aujourd'hui, je vais parler des animaux à caractère spirituel ou de la mystique de certains animaux. La vidéo aussi que je suis en train de réaliser, je la fais juste pour informer certaines personnes. Comme je l'avais dit, c'est en fait une suite de ce que j'avais fait au cours de tout ce que j'avais dit au cours de la vidéo précédente sur la mystique de l'alcool. Au cours de cette vidéo, j'ai eu à parler de la dimension spirituelle où j'ai expliqué que la boisson n'est pas un péché. Par conséquent, l'utilisation de l'alcool ou l'usage de l'alcool peut t'empêcher d'atteindre certaines dimensions spirituelles. Et j'ai eu à mentionner qu'il existe aussi certains animaux que lorsque tu les manges, lorsque tu les consommes, il y a certaines dimensions spirituelles que tu ne pourras pas atteindre. Je parle à quelqu'un et dans cette capsule de vidéo, je vais approfondir la mystique parce que la vidéo qui va suivre, je vais parler de ce qu'on appelle la fin spirituelle. Il est important que tu sois connecté à cette chaîne pour découvrir des connaissances spirituelles. Amen. Vous devez comprendre que l'âme de chaque personne, ou je vais introduire mon message comme ceci. Retenez ce message. Chaque chose que Dieu a créée a une forme de vie. Je reprends. Chaque chose que Dieu a créée a une forme de vie. Particulièrement, chaque chose qui vit par le biais du sang a une âme. Quand je prends les êtres humains, Dieu nous a créés à son image. Et sur la terre, nous sommes composés de corps, d'esprit et d'âme. Vous devez comprendre que à l'origine, nous sommes esprits. Nous vivons dans un corps. Quand nous sommes dans le ventre de nos mamans, il y a le corps qui est formé. Mais c'est la jonction de l'énergie, du sang du père et du sang de la maman qui forme notre âme. L'âme n'a pas été créée au début. L'âme est créée lorsque le papa et la maman s'accouplent. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible déclare que l'âme d'un être humain se trouve dans son sang. Amen. Et le sang que nous transportons, puisque nos âmes se trouvent dans nos sangs, ce qui fait que nos émotions, sont contenues dans l'âme. Les émotions, les joies, tout ce que nous exprimons, vient, c'est comme notre sang, c'est comme une carte mémoire qui enregistre tout. Amen. Et étant donné que les animaux aussi
fonctionne avec le sang. C'est pour ça qu'il est important pour chaque personne. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes spirituels ne tuent jamais des animaux. Même si c'est une poule ou c'est un coq, c'est le bœuf. Ce ne sont pas les hommes spirituels qui les tuent. Un homme spirituel ne tue pas d'animal. Je parle à quelqu'un. Et il y a certains hommes spirituels, même pour atteindre certaines dimensions, ok, se privent de manger les animaux, des viandes. Oui. Amen. C'est un autre niveau de consécration. Et on les appelle les végétariens. Je peux avancer? Ok. D'autant plus que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre sang, nous transportons une forme de vie. Amen. Nous transportons une forme de vie. Nous transportons une forme d'énergie. De la même manière que les animaux. Les animaux aussi ont une forme de vie à l'intérieur de leur sang. C'est pour ça qu'il est interdit, même dans la Bible, que il ne faut pas manger les animaux qui sont morts sans que leur sang ne sorte de leur organisme. Je suis en train de paraphraser. Il est interdit de manger un animal qui est mort. Et il est recommandé par la connaissance de l'esprit que quand tu veux manger un animal, il faut l'égorger, il faut le tuer. Il faut que son sang puisse sortir de son corps. Sinon, quand tu manges un animal qui est mort avec le sang, tu es en train de te connecter. Je parle à quelqu'un, je ne veux pas aller dans cette profondeur aujourd'hui, puisque l'enseignement consiste à parler des animaux à caractère spirituel. Alors, je suis en train de dire, dans mon message de ce soir, d'aujourd'hui, que il y a des animaux, ok, qui transportent certaines énergies. Il y a certains animaux, si tu veux atteindre certaines dimensions de l'esprit, si tu veux atteindre, si tu veux opérer dans le règne de l'esprit, il ne faut jamais les manger. Pourquoi? Même au niveau des insectes. Parce que ces animaux-là sont facilement influençables. Ces animaux-là, depuis leur origine, sont des animaux à caractère hautement spirituel. Quelqu'un va me dire que il faut utiliser ces animaux pour devenir plus spirituel. Non. Les animaux n'ont pas d'esprit, ils ont de l'instinct. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a certains animaux qu'il ne faut jamais consommer. Parce que ces animaux-là sont à caractère hautement spirituel. D'autant plus que ce sont des animaux qui sont facilement utilisables ou bien utilisés par le règne de l'esprit. D'autant quand tu les manges, quand tu les consommes, tu seras connecté. Amen. Lorsque tu seras en train de manger ces genres d'animaux, ton moi intérieur ou bien ton esprit sera aussi facilement, influencé par les esprits. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que quand vous voyez les animaux comme le chien et le chat, ce sont des animaux à caractère spirituel qui voient même plus dans le monde spirituel que tous les animaux. Le chien et les chats, et même les châssis du chat ou du chien, quand tu les prends pour les mettre au niveau de tes yeux, tu verras dans le monde spirituel. Est-ce que vous me permettez d'avancer dans ce temps? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, il y a des animaux, que si tu veux, tu peux les manger. Si tu veux vivre de façon normale, tu peux les manger. Mais si tu veux être quelqu'un d'esprit, quelqu'un de spirituel, il y a certains animaux que tu ne dois jamais consommer.
Je vais donner quelques exemples. Comme les animaux comme le chien. Le chien est un animal hautement spirituel. Et je mets en garde tous ceux qui voient des animaux. Tous ceux qui voient des animaux qui se promènent. Tu vois peut-être un animal, ça peut être un mouton qui se promène. Toi, tu ne le vois pas. Et puis, toi, tu ne sais pas pour qui ça appartient. Ou bien tu vois un animal dans la rue, sa propriétaire. Et il y a des gens qui prennent ces animaux-là, qui les tuent et qui les mangent. C'est un grand danger. Parce que d'autant plus que les animaux peuvent recevoir même les péchés d'une personne. On peut transférer un esprit d'une personne dans un animal. On peut transférer les péchés, les malédictions d'une personne dans un animal donné. Amen. Je donne un exemple. Ouvrez votre Bible, d'accord? Dans le livre de Lévitique. Lévitique, en son chapitre 16, verset 21 et le verset 22. Lévitique, chapitre 16, le verset 21-22. Vous allez voir que Aaron appelait les enfants d'Israël. Et quand chaque personne vient vers lui et lui narre ses péchés, il transfère les péchés de cette personne dans un animal qui ira laisser au désert. C'est pour ça que vous allez voir que dans le monde, il y a des personnes qui font des sacrifices avec des animaux qui ne le tuent pas. Parce qu'aussi longtemps que cet animal vit, le péché ou le malheur qui doit arriver à cette personne-là ne viendra plus jamais. Amen. Il y a même des animaux, vous allez voir que dans le monde, on va dire que telle personne est malade et que cette personne est mourante. Mais on lui demande d'amener un animal qui n'est pas mort, un animal vivant. On vient, on fait le sacrifice, on prend cet animal, on peut prendre un pigeon blanc et puis, comment dire, faire des rituels, ok, passer l'animal autour de la personne et on laisse l'animal partir. Aussi longtemps que l'animal part, il part avec la maladie de la personne. La personne est guérie, mais c'est l'animal qui prend la maladie. Je parle à quelqu'un, frère, le monde spirituel est plus dangereux. C'est pour ça que si tu veux vivre, il faut vivre selon l'esprit. Et il faut être chrétien. Parce que la Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, il est important que tu saches qu'il y a des animaux qui peuvent même recevoir la malédiction de toute une famille. Et je fais appel aux filles, aux hommes qui couchent avec n'importe qui. Une personne qui est chargée d'une malédiction, d'une malchance chronique, peut transférer cette malchance dans ta vie. Je ferai encore un enseignement sur le transfert d'esprit ou le transfert spirituel. Tu couches avec un homme, il te donne des millions, mais il te transfère sa maladie. Les malédictions qu'il transporte, les souilles, après avoir tué les gens, le karma qu'il a en lui, il peut te transférer cela par le rapport sexuel. On ne couche pas avec n'importe qui. Je parle à quelqu'un dont les animaux comme le chien, le chat, le corbeau, le vautour, il y a les animaux-là, on ne les mange pas. Parce le hibou par exemple, ce sont des animaux qui sont utilisés par le monde des ténèbres, qui sont utilisés par le monde surnaturel. Et toi, tu prends cet animal, tu le consommes, ton esprit sera fragile. Ton esprit sera vulnérable et on peut t'attaquer. Il y a des gens qui consomment le serpent dans certaines localités. Frère, c'est parce que tu manques de connaissances spirituelles. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu sois vigilant. Donc, il y a des animaux qu'on ne mange pas. On ne voit pas des... C'est pour ça qu'il est aussi même interdit pour un homme. Écoutez, la spiritualité est une vie. Il est interdit à une personne qui est spirituelle de manger dehors. Parce que tu ne sais pas la condition dans laquelle cet animal a été tué. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez de partout dans le monde, faites attention aux animaux que vous mangez. Je parle à quelqu'un. Mangez des animaux, ok, dans de bonnes conditions, et des animaux qui ne sont pas contrôlés par le monde des esprits.
Les gens qui mangent le porc. On va t'attaquer. Ce que je dis là, si tu es bébé spirituel, je ne parle pas de la Bible dit. Je ne parle pas de ton intelligence, mais je te parle du règne de l'esprit. Alors, si tu trouves que ces enseignements-là vont te rendre riche en esprit et en connaissance, abonne-toi, partage cette vidéo autour de toi. D'accord? Que Dieu vous bénisse, soyez branchés, il y a de bonnes choses qui viendront encore et que la main de l'Éternel soit sur vous tous. C'était votre serviteur, le prophète Raphaël.